1 Jean chapitre 3. Nous avons la semaine dernière parlé de l'amour et c'est un texte extrêmement important, c'est un texte extrêmement central dans le cœur de Dieu. Alléluia. Je voudrais tout simplement vous rappeler que quand nous allons parler, quand nous parlons de l'amour et quand nous parlerons encore ce matin de l'amour, enlevez de votre tête tout cliché d'amour que vous savez. Amen. Parce que l'amour que vous savez, ou vous avez entendu, ou vous avez vu, vous avez expérimenté, n'a rien à voir avec l'amour biblique. L'amour que nous avons, l'amour, les sentiments que nous avons quand on parle de l'amour, hein, c'est un amour entaché de péché. Entaché de mains humaines. L'amour biblique, pour lequel on va discuter un petit peu, n'a rien à voir avec ce que nous pouvons éventuellement comprendre. Ça y est, vous êtes prêts? Nous allons lire le texte, nous avons déjà lu la première partie la semaine dernière, nous allons lire tout aujourd'hui, et après on va aller vite parce qu'il y a pas mal de textes à vous donner ce matin. Bon, vous savez, le sujet d'amour, de l'amour, ce n'est pas à une prédication qu'on va déterminer tout ça, mais je vais vous donner des pistes de réflexion. 1 Jean chapitre 3 à partir de verset 11, car ce que vous avez été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Dans la où? Dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour. Donc là, je continue. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec le langage, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui, devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Selon le commandement qu'il nous a donné. Pas selon les envies, les sentiments, l'éducation que j'ai reçue. C'est selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements, les commandements de Jésus, demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Les gens, le monde entier cherche à être agréable à Dieu, demeurer en Dieu quelque part, être agréable à Dieu. Comment je vais faire pour être agréable à Dieu? Il y en a qui vont tuer pour être agréable à Dieu, d'autres qui vont servir pour être agréable à Dieu, d'autres qui vont faire ça pour être agréable à Dieu, d'autres qui vont pas pécher pour être agréable à Dieu. Chacun va chercher un moyen pour être agréable à Dieu. Toutes les religions vont nous donner des moyens pour être agréable à Dieu. Le texte est clair. Il dit, celui qui garde les commandements de Jésus demeure en Dieu. C'est aussi simple que ça. Celui qui demeure dans les commandements de Jésus, c'est eux qui sont agréables à Dieu. Et c'est quoi les commandements de Jésus? C'est croyez au Fils et aimez le prochain. C'est tout. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8, je vais vous donner des versets, donc écrivez-le et après vous lirez tranquillement à la maison. Il est dit, l'amour ne périt jamais. Dis à ton voisin, jamais. L'amour ne dépassera jamais.
les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Mais l'amour ne cessera jamais. En fait, compte, ce texte nous dit, les prophéties, ceux qui mettent l'accent sur les prophéties, la prophétie, Jésus va venir à telle date, les prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les prophéties, oh, il faut que Dieu te dise ça, je suis un prophète, je vais te donner des paroles, toutes ces choses-là, hein, les prophéties. Il dit, il dit en fait, n'a pas de valeur quand tu compares avec l'amour. Parce qu'il cessera. Je ne dis pas qu'il n'a pas de valeur du tout, mais il n'a pas de valeur quand tu compares à l'amour. Les langues cesseront. Les langues. Alors parler en langue, les dons de l'esprit, pour les uns, pour les autres. Les langues, c'est d'apprendre des langues pour aller évangéliser. Tout ça, il dit à un moment donné, ça cessera. La connaissance sera abolie. La connaissance de la parole de Dieu. Moi, je suis ça, je sais, je connais. Moi, théologien. Il est docteur en théologie. Il est docteur tout court. Il est... Tout ça, il dit. Vous savez, tout ça, ce sont des choses passagères. Comparé à l'amour qui reste pour l'éternité. Alors, en disant ça, le texte dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul met l'accent en disant « Attention, vous les croyants, attention où vous mettez l'accent. Attention où est le centre de votre vie. Attention comment vous vivez. C'est pas l'amour est plus important que tout le reste, même si tout le reste est très biblique. Alléluia. Parole, prophétie, langue, connaissance, tout ça c'est biblique, il nous faut tout ça. Mais attention, la motivation, le centre de tout au mouvement chrétien doit être l'amour. Parce que c'est l'amour qui restera pour l'éternité. Amen. C'était un petit rappel. Pour vous dire que le sujet qu'on est en train de traiter ce matin, et qu'on a fait un peu la semaine dernière, et dans la semaine, à ceux qui étaient dans les réunions de semaine, pour ceux qui veulent grandir dans la foi, donc ils viennent dans la réunion de semaine. Donc pour eux, on a vu ensemble que l'amour, c'est quelque chose qui continue. Et qui continuera. Et si là-dessus j'ai un problème sur tout. Surtout. Ici, le texte que nous allons lire, à la fin, il dit « Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Comment ? Comment est-ce que je sais que Dieu demeure en moi ? Le texte dit « Parce que nous gardons ses commandements. » Si je garde ses commandements, l'Esprit de Dieu demeure en moi, dit le texte. C'est le texte qui dit. Et c'est quoi son commandement ? Aimer le Fils et aimer mon frère, mon prochain. Parce que celui qui n'aime pas le frère, dans verset 14 que nous avons vu la semaine dernière, demeure encore dans la mort. C'est-à-dire il n'est même pas sauvé. Il est voué à l'enfer parce qu'il n'aime pas aimer. Il ne sait pas aimer. Il n'exerce pas l'amour. Donc, nous savons que Dieu demeure en nous par l'Esprit. Là, je parle à tous ces frères et sœurs parmi nous qui disent « J'ai l'Esprit de Dieu ». Je dis « C'est bien, mais comment je dois savoir ça ?» Pour voir est-ce que tu gardes ses commandements. Et c'est quoi ces commandements ? Accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur. Le seul lien avec Dieu. Et deuxième, aime ton frère. Et si les deux sont en toi, visibles, dis à ton voisin, visibles. Pas des paroles, hein. Tu es mon frère, je t'aime. Ne me dis pas ça. Alléluia. Montre-le-moi. Amen. Amen. Alors, regardez comment le texte est développé. Si nous sommes actifs dans ces commandements, ça veut dire aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ, dire non tout pour tout le reste, mais dire oui à Jésus-Christ si je vis comme ça. Et si je vis dans ma relation avec mon frère, ma sœur, il est dit que nos prières sont agissantes. Il le dit, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ces... J'ai entendu ce texte, hein. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu demanderas, le Seigneur te donnera. Eh bien, je dis non.
J'ai dit non, parce que ce texte, il dit pas du tout ça. Ce texte, il dit, si nous gardons ces commandements, s'il y a en moi l'amour, s'il y a en moi la relation avec le Seigneur, si les commandements de Dieu sont actifs en moi, oui, là, les prières sont agissantes. Comment est-ce que je dois savoir que si l'Esprit de Dieu habite en moi? Tout simplement parce que je garde les commandements de Dieu. Et c'est quoi les commandements de Dieu? L'amour du Fils et l'amour du prochain. Et du coup, bien sûr, il y a une bombe après qui commence à vivre en moi. Et cette bombe, c'est quoi? Tu pries et Dieu agit. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas cet amour, tant qu'il n'y a pas cette relation unique avec le Fils, tant qu'il n'y a pas cette relation de sainteté, d'amour fraternel avec le frère et la sœur, tu demandes, rien, ça se passe. Alléluia. Amen. J'aime bien un Jean parce qu'il est clair, le gars. Merci mon frère, merci Jean, je viendrai t'embrasser. Parce qu'il est clair, il est cohérent, il est concret. C'est pas aimez-vous les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres parce que si tu n'aimes pas, en fait, tu n'es pas sauvé. Ça réfléchit, hein. Je sais, il dit, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Nous avons l'assurance. Quelle assurance? Mais parce que tu sais, ton cœur ne te condamne pas. Parce que tu aimes le Fils et tu aimes le prochain. Ton cœur ne condamne pas. En fin de compte, tu sais très bien si tu n'aimes pas quelqu'un. Tu sais très bien au fond de toi si tu n'aimes pas quelqu'un. Tu ne supportes pas. Et la Bible nous dit, en fait, tu es un meurtrier. Oh là. Dans cette salle, nous avons des meurtriers. Police, venez. Et oui, parce que si je n'aime pas quelqu'un, je parle et je réfléchis d'une façon mauvaise concernant quelqu'un, je suis un meurtrier, je n'aime pas quelqu'un. Et au fond de moi, je sais, si ton cœur ne condamne pas, il dit, tu as l'assurance devant Dieu. Alléluia. Comme toi et moi, nous devons nous examiner dans le cœur, mes frères et sœurs. Allez penser à des gens qui vous aiment pas trop là. Ça y est, vous l'avez trouvé, c'est facile de les trouver très vite. Les gens qui nous aiment pas trop, on trouve très vite. Les gens qui nous aiment, on passe un peu de temps pour les chercher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, des gens qui nous aiment vraiment. Amen. Nous avons de l'assurance auprès de Dieu, notre cœur ne condamne pas. Parce que j'aime le Fils, et le Seigneur sait, et moi je sais. J'aime le prochain, le Seigneur le sait, et moi je sais, mon cœur ne condamne pas. Mais si au fond de nous, dit le texte, nous n'avons pas cette bonne conscience, par rapport à l'amour du prochain, il dit le texte, vous voulez que je lise ou vous savez de quoi je parle? Si notre cœur nous condamne, c'est qu'au fond de moi, je n'ai pas cette assurance, au fond de moi, je sais, je n'ai pas la bonne conscience par rapport à la mort du prochain. Il dit, Dieu sait tout. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça veut dire quoi ça? Ce texte, comment vous avez compris? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça veut dire quoi? Si notre cœur nous condamne, Dieu il est plus grand que tout, Dieu connaît toutes choses. Ça veut dire, dans ma relation avec le Fils, dans ma relation avec l'homme, si je vois que mon cœur, si au fond de moi je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon cœur condamne, mon cœur te dit, ton cœur te dit à toi, ça ne va pas là. Amen. Vous entendez souvent ça au fond de vous? Pas beaucoup? Un petit peu? Le cœur, parce que n'oubliez pas, il s'agit des chrétiens là, ici, des croyants qui ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va leur dire, attention, là, ça ne va pas. Si ton cœur condamne, si ton cœur te dit à toi, ça ne va pas, le texte dit, Dieu sait toutes choses. Alors reviens très vite à l'amour du Fils et à l'amour du prochain. En fait, quand il dit Dieu sait toutes choses, c'est un appel à la repentance. Dieu voit exactement maintenant ce qu'il y a dans ton cœur concernant une personne sur cette terre. Et tu sais aussi très bien. Bien sûr, on veut tourner très vite la page, on ne veut pas penser à lui, on veut regarder à autre chose, on veut changer la musique, on ne veut plus penser à lui. Oui, mais quand tu es devant la présence de Dieu,
C'est pour ça que beaucoup de gens ne viennent pas dans la présence de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu met l'accent sur les choses importantes. Ton amour envers Jésus et ton amour envers ton prochain. Tu peux dire, ouais, mais t'as vu, j'ai balayé la terre, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Il dit, oui, c'est bien. Revenons à l'essentiel. Amour du Fils, amour du prochain. Et si le doigt est dessus, il est en train de dire, Dieu est en train de dire, je vois toute chose, reviens vite. Appel à la repentance, mes frères et sœurs, ne gardez pas rancune dans vos cœurs. Je dis la semaine dernière, je disais que ce sujet-là n'est pas très à la mode. Dans les églises, on ne prêche pas trop ça maintenant. Parce que dans les églises, on dit, de toute façon, tout le monde n'aime pas quelqu'un, il y a toujours un petit problème avec les gens, donc on ne va pas remouer les plaies. Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, si le Seigneur ne remoue pas les plaies en moi, les plaies resteront et seront des gangrènes, et un jour ou l'autre, il y a des membres qui seront coupés. Le Seigneur doit mettre l'accent, doit mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Pour que ces gangrènes, ça se dit, ces gangrènes puissent être, alléluia, purifiées, nettoyées. Parce que moi je veux, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux, quand je prie, je veux que le Seigneur agisse. Et apparemment, il y a un problème. Le problème, c'est l'amour du Fils, l'amour du prochain. Barrage. Moi, je veux pas. Moi, je veux vivre dans une intimité avec Dieu. Moi, je veux vivre dans une relation intime avec Dieu. Moi, je veux que l'Esprit de Dieu parle par moi, à travers de moi, à moi. Je veux être rempli de lui. Alors, apparemment, il y a un barrage. L'amour du prochain, si ça passe quelques petits défauts, des petits... Alléluia. Je ne dis pas grand ou petit, c'est à vous de voir si votre cœur condamne ce matin. Dieu sait toute chose revient. Mais attention, écoute bien ton cœur. Ne cachez pas votre cœur devant la vérité. Beaucoup de gens aiment, ou ils sont des psychologues, ils savent mettre dans un coin les choses qui ne vont pas. Eh oui, et vous pensez que vous allez continuer comme ça? Dieu, c'est toute chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Amour du Fils, amour du prochain. Alors, gloire à Dieu. C'est bien ou pas? Et j'aime pas du tout ce sujet-là. Parce que j'ai envie de faire du mal à celui qui m'a fait du mal. Ah oui, oui, c'est comme si moi je suis un ange. Non, je ne suis pas un ange. Ça m'arrive d'avoir des pensées. Il m'a dit ça, je vais lui dire ça, tu vas voir comment je vais Je vais trouver un moyen, un jour. La vengeance est un plat qui se mange froid. Vous voyez? Des paroles comme ça. Au début, je ne lui montrerai pas. Mais un jour, je vais le piéger. J'oublierai jamais ce qu'il m'a dit l'autre jour. Vous voyez? Voilà, des choses comme ça, ça vient. Et on est là en train de mijoter. Et tu sais très bien que le cœur condamne. Et quand le pasteur prêche sur l'amour, tu dis, prends ce sujet. Merci Seigneur. Oui, mais on est des hommes, je veux dire, il faut dire les choses. On n'est pas encore au ciel. Ça viendra. En tout cas, vivement ce jour. Mais on est encore là. Alléluia. À tes souhaits. Mes frères et sœurs, des choses un peu plus concrètes. Aimer, là nous parlons maintenant aimer du prochain, l'amour du prochain. Aimer, c'est d'abord se donner. Ne pas être comme Caïn. La semaine dernière, on a parlé longuement comment il était Caïn. Caïn était un orgueilleux, un meurtrier, quelqu'un qui était autocentrique, il était jaloux, il était sur lui, il était au centre de l'univers. Caïn, il était le seul pour lui, il était le centre de tout. Amen. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde quand il était sur terre. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Gloire à Dieu. Ils étaient 4, bon, je veux dire, apparemment. Mais voilà. Bon, il était quand même au centre, il a tué un.
Attends, tu en as 4, vis avec les 4. Non, je ne peux pas le supporter. Donc, voyez, mes frères et sœurs, je vais vous dire un truc. Il y a des millions de personnes sur cette planète, tu vois. Et à chaque fois, tu vas trouver des gens qui vont pas bien. Mais là, l'exemple nous montre que même s'il y a 4, tu vas trouver quelqu'un quand même qui va pas bien. C'est comme ça. Parce que c'est au fond de toi. Il est orgueilleux, lui, à l'intérieur. Il est jaloux à l'intérieur. Parce que, bon, on a dit la semaine dernière, il n'a pas eu une bonne relation avec Dieu. Hein. Si tu n'as pas une bonne relation avec Jésus, tu auras des relations mauvaises, farfelues avec ceux qui t'entourent, même si tu es sur une île avec 2 personnes. Toi et une autre personne. C'est pas la créature de rêve, hein. Il y a quelques jeunes qui rêveraient d'aller dans une île avec sa créature de rêve. Quelques moments, hein, après, la même chose. Hein, tu vas trouver quelque chose, parce qu'Adam et Ève, ils étaient tous les deux dans une île extraordinaire, au paradis. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam est venu, il a dit, c'est cette femme que tu m'as donnée, elle va pas bien. Ils sont que 2. Hein. Ils sont que 2. Alors, créature de rêve, elle était sûrement jolie. Hein. Alléluia. Moi, je ne sais pas si on va la voir un jour, mais elle était jolie. Eh ben, c'est ta mère aussi, hein, n'oublie pas. Ève. Ah oui, c'est la mère de toute la création. Amen. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que ce texte d'abord s'adresse à des croyants, à des chrétiens. Ce texte ne s'adresse pas au monde entier. Ce texte s'adresse à des chrétiens, à ceux qui font partie du peuple de Dieu, à ceux qui ont goûté et expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Regardez verset 16, il dit « Nous avons connu l'amour ». L'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. En fait, ce nous qui est là, ce sont les frères et sœurs, le groupe, le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Ah, pour ceux qui étaient là vendredi, on a vu que l'église, ça veut dire groupe. Hein? Le groupe de Dieu, le peuple de Dieu, l'ecclésia de Dieu. Eux, ils ont goûté l'amour de Dieu. Eux, ils ont goûté, expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Alors, c'est ces gens-là que l'apôtre Jean dit, attention à ce que vous faites. À ceux qui sont convaincus que le chrétien vit dans une communauté, dans la communauté de Dieu. C'est à ces gens-là que le texte s'adresse. Donc c'est à vous que je dis ça, mes frères et sœurs. Si tu as goûté l'amour de Dieu, c'est là que tu dois faire attention à ce que je te dis. Mais si tu n'as jamais goûté l'amour de Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est le pardon, l'amour que tu as reçu de Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est le bien-être que Dieu entoure ses enfants, si tu n'as pas goûté ça, comment tu vas aimer? Hein? Comment? Ce qui sait qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il n'était pas digne d'être aimé, mais Dieu l'a aimé. C'est cette personne-là qui peut comprendre ce que c'est l'amour de Dieu. Et du coup, ce que c'est l'amour. Amen. Mes frères et sœurs, quand il parle de aimez-vous les uns les autres, la première chose que Jean est en train de nous expliquer ici, aime ton prochain, ça veut dire quoi? Aime ton frère, ça veut dire quoi? Fais en sorte qu'avant tout, ton frère, écoute-moi bien, que ton frère ne soit pas un Caïn. Ça, c'est l'amour. Fais tout pour que ton frère soit un Abel. Et c'est quoi un Abel? Caïn, Abel, les 2 frères dans l'Ancien Testament. Alléluia, vous me suivez? Abel, quand il a fait une offrande à Dieu, il a compris que la mort d'un agneau, d'un animal, allait couvrir ses péchés. Donc il s'est approché devant Dieu en disant, je ne peux pas m'approcher devant toi, tu es tellement saint, tellement différent, tellement puissant, je suis tellement loin de toi, tellement pécheur, je ne peux pas m'approcher de toi. Donc il faut qu'il y ait un autre animal ou quelqu'un d'autre puisse mourir pour mes péchés, pour que je puisse m'approcher de toi. Ça, c'est l'offrande de l'Ancien Testament. Et donc il s'est approché devant Dieu en mettant entre Dieu et lui une offrande de vie, en fait une autre vie. Vous me suivez? C'est comme ça que Abel a été accepté par Dieu. Abel était un homme reconnaissant. Reconnaissant parce que Dieu
avait fait tout le nécessaire pour le pardonner. Et il a compris ça. Un chrétien sait qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu avec ses mérites. Un chrétien sait qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu avec son bien-être. Un chrétien sait, pour s'approcher de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour lui. Et du coup, il vient devant Dieu avec une offrande de reconnaissance. Une offrande de... Un chrétien, c'est quelqu'un toujours rempli de dire « Je mérite rien, je suis un pécheur. Mais merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci parce que tu m'as accepté. Merci, voilà toute la reconnaissance de ma vie. » Voilà un vrai chrétien. Donc du coup, mes frères et sœurs, si j'aime quelqu'un, je veux faire en sorte qu'il soit un Abel. C'est-à-dire qu'il vive une vie de reconnaissance avec Dieu. Parce que s'il ne vit pas une vie de reconnaissance avec Dieu, cet homme ne peut pas m'aimer. Comment est-ce que tu vas aimer quelqu'un alors que toi tu penses que tu es plus fort que tout le monde? Voyez, un état d'esprit d'humilité, de reconnaissance, c'est de dire que je suis rien, je ne mérite rien, je ne connais rien, je ne sais rien, mais merci parce que Jésus est mort pour moi sur la croix. C'est par lui que je vis, c'est en lui que je vis, c'est pour lui que je vis. Et si j'existe, c'est par sa grâce que j'existe. Donc du coup, j'ai aucune... comment on appelle ça, de moi-même, aucune bonne pensée sur moi-même, dans le sens que je suis rien, mon frère. Si ce que je suis, comme l'apôtre Paul dit, ce que je suis, c'est par sa grâce que je suis là. Donc aimer d'abord, c'est de savoir, c'est de se mettre à la place d'Abel, une vie de reconnaissance avec Dieu, pour vivre une vie déjà d'humilité, mes frères et sœurs. Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne sais pas que ma vie n'a aucune importance. Vous me suivez? Vous avez compris la chose? Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne sais pas, au fond de moi, que ma vie n'a aucune importance. De toute façon, je suis un pauvre type. Contrairement à ce que le monde nous fait penser. Tu es beau, tu es gentil, tu as des muscles. Tu es grands, tu es riche, tu es ça dépend chacun. Hein? Et donc, tu mérites le respect. Oh. Et il t'a dit ça? Il ne sait pas qui tu es. Comment est-ce que tu laisses à ce qu'il te dit ça? Mais qui je suis, moi? Qui je suis? Un pauvre pécheur. Si je vis, c'est juste par sa grâce. Sinon, je n'ai rien ici. Alors, tu me dis que je ne suis pas gentil. Excuse-moi, pardonne-moi. Tu dis que je ne suis pas beau. Qu'est-ce que tu veux? Que je ne suis pas intelligent. Eh bien, voilà. Hein? Et alors? Je veux être un Abel. Un Abel qui dit que, écoute, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Hein, parce que je ne suis rien. Caïn, il a dit, j'ai quelque chose à t'offrir, moi. Abel, il dit pas moi, toi. Alléluia. Quelqu'un qui doit aimer, doit avoir cet état d'esprit d'Abel. D'où, mes frères et sœurs, l'hypocrisie dans les églises, l'hypocrisie dans les relations des uns avec les autres. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est de dire que je t'aime, mon frère. Mais au fond de moi, je dis, moi, je suis mieux que toi. Hein. Au fond d'eux. Et il dit pas grand. Ouvertement, il dit au fond de lui. Où est-ce que tu vis? Ah, tu vis à Villiers-le-Bel. Moi, c'est 15e ou 16e. Tu travailles où? Ah, caissière. Voyez, je t'aime, mon frère. Oui, on est tous pareils devant Dieu. Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Juste à côté. Non, attends, c'est qu'une caissière, ça va. Voyez ce qui se passe? Je suis quelqu'un par ce que je fais. Ça veut dire que si c'est parce que je prêche ici que je suis un respectable, et si je prêche plus, je m'assois à côté de toi, je suis plus respectable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est le titre qui fait de moi quelqu'un? C'est ton travail qui fait de toi quelqu'un? Donc l'état d'esprit, c'est de dire, moi, de toute façon, je suis une serpillère. Qui peut dire ça avec moi, une serpillère? Alléluia. Allez, mettons-nous tous par terre. Commençons à balayer comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
Dis-moi ce que tu veux, tu ne peux pas m'offenser parce que de toute façon, je suis serpillère. Annabelle, de dire Seigneur, alléluia. Comme c'est bon. Je me rends compte, alors que je n'avais pas préparé tout ça, mais je me rends compte que c'est ça le point essentiel, de se dire, de se rendre compte que moi, je suis rien. Alors du coup, je ne défends rien. Du coup, mon orgueil, il est... Et si ton orgueil, il est écrasé, là, tu vas commencer à aimer. Du coup, tu vas comprendre un petit peu, peut-être pas aimer encore, mais comprendre ce que c'est l'amour. Merci Seigneur. Merci. Dans Colossiens 3 et 3, il est dit, notre vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ça veut dire que ta vie, ce que tu es, ne se voit pas là, aujourd'hui. Même si tu es le top, t'es top, ça ne se voit pas. Je parle des chrétiens, hein, je parle de ceux qui ont goûté déjà l'amour de Jésus-Christ. Ma vie est cachée en Christ, ça veut dire, tu sais quoi, je n'ai pas d'honneur. Moi, je n'ai pas quelque chose à défendre. Je n'ai pas une puissance en moi pour la garder. Je ne veux rien garder pour moi parce que je n'ai rien. Si je vis aujourd'hui, en fait, c'est juste une grâce. Une grâce, ça veut dire un cadeau. Un sursis. Un sursis en Jésus-Christ. Donc je veux rester, ma vie, je voudrais la vivre en Christ. C'est là que quand j'ai compris ce que je suis, c'est là que je vais pouvoir répondre à l'appel du Christ parce que ma vie est cachée en Christ. Vous me suivez bien? Si je me dis que je suis quelqu'un, je ne peux pas vivre en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a que des pécheurs pardonnés qui peuvent vivre. Pas des orgueilleux, pas des gens qui se croient. Amen. Là, il parle aussi, on va aller plus dans le aimer concrètement, il dit aimer, c'est aussi aider son prochain. Je dis, la première façon, on va dire, la première étape pour aimer quelqu'un, c'est de faire en sorte que l'autre soit un Abel, pas un Caïn. Donc ça, c'est ton travail, je ne sais pas comment, mais tu vas tout faire pour que ton prochain soit un Abel, qu'il se rende compte qu'il n'est rien sans Jésus-Christ. Et toi, pour lui dire ça, il faut que tu sois un Abel. Amen. Un Caïn ne peut pas enseigner à un Abel, soit un Abel. Amen. Il faut que je sois un Abel pour montrer à l'autre. Donc la première étape pour aimer quelqu'un, c'est de l'amener à Jésus. On peut dire ça ou pas? On peut dire ça? Concret, je parle. Concrètement, pour aimer quelqu'un, il faut l'amener à Jésus parce que la personne ne sait pas que sans Jésus, sa vie n'a pas d'importance. Il a besoin de comprendre. C'est en Jésus que tout se fait. Notre vie, le bien-être de notre vie se cache en Jésus. C'est-à-dire dans nos relations avec Jésus. Tu veux aimer quelqu'un? Montre-lui Jésus. Tu veux aimer quelqu'un? Parle-lui de Jésus. Tu veux aimer quelqu'un? Sois comme Jésus. Amen. Alors arrêtez de dire aux gens, si toi tu montres pas d'abord que tu es comme celui que tu prêches. Alléluia. Là, le texte il dit, dans les versets 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il? Il s'agit ici, deuxième chose, c'est d'aimer, veut dire aussi aider le prochain. Alors comprenez-moi bien, ici c'est très important parce que Satan condamne parfois des chrétiens, ou même des hommes condamnent des chrétiens sur ce mot. Aimer quelqu'un, c'est aider le prochain, mais aider le prochain selon mes limites. Vous avez entendu? J'aide mon prochain selon mes limites. Je ne peux pas plus. Je fais, devant Dieu, mon cœur est conscient et mon cœur ne condamne pas, je fais ce que je peux. Je ne peux pas faire plus. Aimer, c'est aussi montrer à l'autre nos limites. Quand je veux aider quelqu'un, je veux lui montrer mes limites. Mais dans mes limites, je fais ce qui est juste, je fais ce qui est bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, le texte il dit, si quelqu'un possède les biens du monde,
Ça veut dire, si quelqu'un possède les choses, s'il a les choses, s'il a ses limites, ses possibilités, là il peut aider. Mais parfois les gens nous demandent des choses alors qu'on ne peut pas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent après? Ils nous condamnent. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, tu ne m'as pas fait ça. Tu ne m'as pas aidé. Alors qu'un homme de Dieu doit aider. Oui, mais mon frère, comprends-moi bien, mes limites, c'est ça, je ne peux pas plus. Ah non, non, tu n'es pas alors un homme de Dieu, un vrai. Voilà la condamnation. Selon nos limites. Et si tu veux aller au-dessus, au-delà de tes limites, c'est que, comprenez-moi bien ce que je veux dire, c'est que tu veux paraître quelqu'un qui veut aider à tout prix. Et ça, c'est pas sincère. Aider le prochain, c'est aider le prochain parce que c'est aimer. Aimer, c'est aider aussi, le texte le dit, mais selon nos limites. Où est ta limite? Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ta limite? Dans ton amour, dans la façon que tu aides, dans ta façon que tu es avec les uns ou avec les autres. Le frère qui est dans le besoin, qui demande de l'aide, lui aussi, parce qu'il est un frère, il est dans l'amour du Seigneur aussi, hein, n'oubliez pas. Ce frère aussi doit comprendre les limites de son frère. Alléluia. C'est ce qui ne se passe pas souvent. Hein. Ceux qui sont dans le besoin, donnent, toujours donnent. Mais mon frère, lui, il ne peut pas plus. Laisse-le tranquille, va voir quelqu'un d'autre. Donc, l'amour les uns les autres, c'est aussi aider. Bien sûr, aider dans tous les moyens. Financiers, relationnels, amicaux, aide physique, n'importe. Aider, c'est faire en sorte que l'autre frère puisse grandir un peu, avancer dans ce qu'il a à faire. C'est ça l'aide. Aider quelqu'un, c'est avancer dans son besoin. Mais pas au-dessus de nos limites. Sinon, c'est la condamnation. On va se culpabiliser. Et il y a des chrétiens qui nous culpabilisent. Il y a des chrétiens qui nous culpabilisent. Quand on ne fait pas comme ils veulent, ils nous culpabilisent. Ouais, mais tu aurais dû, mais pourquoi et tout. Mais est-ce que tu m'as déjà vu ce que je suis en train de faire? Après, c'est à moi aussi de me poser la question. Est-ce que c'était dans mes limites ou est-ce que je l'ai... Hein? Amen. Les deux parties dans le corps de Christ doivent se poser ces questions-là. Pas juste une. Les uns, les autres. Celui qui accepte ou qui demande l'aide et celui qui donne l'aide. Parce que l'amour, c'est l'un et l'autre. Alléluia. C'est des deux côtés. Et puis si tu expliques, la personne ne comprend pas, ne veut pas accepter ou ne veut pas, hein, mais c'est pas ton problème à un moment donné. Je lui ai dit la vérité. Mon cœur ne condamne pas. Si mon cœur condamnait, Dieu sait tout, repens-toi, vas-y, va lui demander pardon et fais ton travail. Mais si tu es devant Dieu, sincère, tu aimes la personne, tu fais ce que tu peux, dans les limites de ce que toi tu peux, alléluia, sois-en sûr, continue comme ça. Bénis le Seigneur. Amen. Il y a parfois, au nom de l'amour, je suis en train de vous montrer quelques amours très défectueux. Hein. Au nom de l'amour, il y a des relations intéressées parfois. C'est-à-dire, je t'aime beaucoup, ma sœur. Je vais t'aider un peu, mais derrière moi, il y a des calculs intéressés. Je vais l'aider aujourd'hui, comme ça demain, je vais essayer de lui demander quelque chose. Amen. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est le business. Des affaires. On appelle. Ça vous arrive? Comment ça va, pasteur? Ça va bien, merci. Je pensais à toi ce matin. Eh bien, gloire à Dieu. Merci, sois béni, gloire à Dieu. J'attends. Au fait, je voulais te... D'accord. Pas de problème. Je sais. Plein comme ça. Et il y a d'autres, merci Seigneur, d'autres frères et sœurs qui m'envoient des SMS parfois. Sois béni, pasteur. Aujourd'hui, c'est ta journée. Alléluia. Pas de besoin intéressé. Là, je dis pasteur, mais chacun d'entre nous, c'est comme ça.
Combien de fois vous vous êtes fait avoir? Il y a des gens qui ne t'appellent pas pendant 3, 5, 6 mois. D'un coup, ils t'appellent. J'ai pensé à toi ce matin. Et je vais te dire un truc, je vais te demander. Ah, d'accord, en fait, tu m'as appelé pour demander. Au moins, je préfère que tu m'appelles, tu dis, écoute, je vais te demander un truc. C'est vrai, je ne t'ai pas appelé pendant 6 mois. Parce que je ne t'avais pas dans mes têtes. Voilà, voilà. Mais là, je vais te demander un truc parce que j'ai pensé à toi pour te demander ça. Mais sois vrai. Alléluia. Sois vrai. Et si quelqu'un te dit ça, tu dis, alléluia, je vais t'aider, pas de problème, mon frère. Mais si tu vas comme ça, des relations intéressées, fais attention. En face de toi, il n'y a pas des dupes. Alléluia. On est des hommes. On a quand même un peu de discernement, un peu de tête quand même, non? Alléluia. Donc, nos relations d'amour entre frères et sœurs, ce sont des relations désintéressées. Des relations pour aussi l'aider, pour l'aider spirituellement afin qu'il soit un Abel, mais pour l'aider dans la vie de tous les jours, pour l'aider selon nos limites, selon mes limites. Alléluia. Selon tes limites. Amen. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que les deux parties devraient vivre ça. Et pas juste une et ceux qui ont besoin. En général, quand on parle de aidez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns, ou aimez-vous les uns les autres, ou aidez-vous les uns les autres, ceux qui sont dans les besoins, ils vont dire Amen, pasteur, entendez-vous, hein? Amen, hein? Et en général, ceux qui donnent, ils donnent sans cesse. Je ne parle pas d'argent, je parle du temps, de l'amour. Ces gens-là, ils disent ouais, pasteur, amen, mais bon, ça va, je ne peux plus, hein, ne me regardez plus, hein. C'est pas qu'il ne veut pas, mais le gars, il ne peut plus. Et en général, dans les églises, il y a 2-3 personnes, on tombe sur eux, sans cesse. Parce qu'ils disent toujours oui. Et moi, je vais leur dire qu'ils commencent à dire non maintenant. Parce que ça dépasse les limites. Si tu dépasses les limites, tu vas briser ton foyer, tu vas briser ta vie, tu vas briser ton équilibre, parce que tu ne peux plus. Un homme ne peut pas au-dessus de ses limites. Alléluia. Alors, sois quelqu'un qui donne, qui se donne, mais dans les limites. Dans ses limites. Mais va jusqu'au bout de tes limites. Pour aider le frère, pour aimer le frère, pour relever le frère, pour encourager le frère. C'est une relation mutuelle, mes frères et sœurs, dans l'église. L'amour dans le peuple de Dieu, c'est un acte mutuel, les uns les autres. Pas juste ceux qui ont besoin, mais ceux qui ont besoin et ceux qui n'ont pas besoin. Aujourd'hui tu as besoin, demain c'est l'autre qui a besoin. Je vais vous donner quelques versets, mais avant de donner des versets, je vais vous dire, mes frères et sœurs, la chose suivante. L'acte de l'amour, écoutez-moi bien, c'est aussi respecter l'autre dans sa décision. Et je répète, même si sa décision n'est pas du tout la mienne, ne me correspond pas sa décision. Ça m'énerve sa décision. Ça me met en colère sa décision. L'amour, c'est de le respecter dans sa décision. En ayant dit la vérité dans l'amour, hein. L'amour, c'est pas fais ce que tu veux, de toute façon je t'aime beaucoup, donc du coup je te laisse tranquille. Non, l'amour, c'est de dire la vérité, mais de le laisser dans sa décision. Parce que Dieu, s'il ne nous laissait pas libres dans nos décisions, qu'est-ce qu'on aurait fait maintenant? On serait devenus tous des marionnettes devant Dieu. Lève la main. Prie. Loue. C'est ça. Mais Dieu laisse libre à nos décisions, même si ça l'énerve et il est triste. Quand il voit que tu ne le pries pas, tu ne le cherches pas, tu ne l'aimes pas, tu ne l'adores pas, il est triste mais il n'oblige pas. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui oblige. Et il ne nous demande pas d'aller obliger les gens à croire. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ça, ce n'est pas le Dieu de l'amour. Contrairement à ce que nous pouvons entendre et voir. Un Dieu n'oblige jamais quelqu'un à croire. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, c'est un tyran, c'est un général. Mais un Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'oblige pas, il respecte ta décision. Il t'explique, il te dit les choses, il te dit le pour, le contre, le maintenant, le après-demain, et l'éternité, il te réfléchit, il te dit tout ça, mais il te laisse tranquille, il te laisse libre de tes choix. Donc, aimer quelqu'un, c'est quand quelqu'un me dit non, ouais, j'aurais bien voulu qu'il me dise oui, hein. Mais il a dit non. Je respecte. Sinon, je ne l'aime pas. Sinon, je vais devenir un tyran.
Sinon, je vais faire la guerre. Après, je vais mal parler du frère ou de la sœur. Ouais, il m'a dit non, mais tu te rends compte. Et après, tu vas commettre d'autres péchés. Péché de la colère, péché de tout ce que vous voulez qui va suivre derrière. Hein. Alors moi, ces péchés-là, j'en veux pas. J'en ai assez déjà avec ce que j'ai quelques-uns là. Hein. Je préfère déjà m'en débarrasser, je ne vais pas en rajouter d'autres. Alléluia. Donc du coup, il dit non, eh bien tant pis pour lui, eh bien tant pis pour moi. C'est pas grave, le Seigneur est souverain. Amen. Amen. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est une décision du cœur. Voilà ma définition de l'amour. C'est une décision du cœur qui se traduit par acte visible. L'amour, c'est une décision du cœur qui se traduit par un acte ou par des actes visibles. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas des circonstances. L'amour, ce n'est pas de dire « Oh, il est beau aujourd'hui, je l'aime. Demain, il a un bouton, je ne l'aime pas. » Vous voyez ? L'amour, c'est une... L'amour, c'est une décision du cœur. C'est une décision. N'oubliez jamais, Dieu, je le compare toujours avec l'amour de Dieu. Hein. L'amour, Dieu, il a décidé de nous aimer. On est bien d'accord ? Dieu n'a pas dit, ils sont gentils, je vais les aimer. Dieu, il a décidé, malgré les erreurs et les difficultés, tout ça, il a décidé de nous aimer. Il a décidé de nous aimer et ça s'est traduit par un acte visible. Où ça ? Alléluia. Sur la croix. Et cet acte visible, ça lui a coûté. Un acte d'amour coûte toujours. Amen. Nous ne parlons pas amour garçon-fille. Hein. Nous parlons d'amour de Dieu avec nous et nous avec le prochain. Garçon ou fille. Et fille. Alléluia. Et c'est pas relation, c'est pas ce genre d'amour. Hein. Ce genre d'amour, ça viendra. L'amour sentimental. Merci Seigneur, bien sûr. C'est aussi un acte d'amour. J'espère bien que vous tous soyez des amoureux. Et vous continuez à être amoureux jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. C'est pas mal en soi, mais attention, l'amour, c'est pas amoureux. Hein. C'est pas ce qu'on voit dans les télés avec les émissions américaines ou espagnoles. Hein. Amen. C'est l'amour qui se donne. C'est l'amour de Dieu qui s'est donné pour moi. Hein? Ça va? Nous allons lire quelques textes. Vous allez l'écrire, ce texte, sur vos cahiers. Et ces textes-là, vous allez le traduire dans la semaine. C'est-à-dire, vous allez le vivre dans la semaine. Et vous allez voir que ce que Jésus est en train de nous dire, il ne le dit pas aussi légèrement que ce que je viens de vous dire, tout ça. Il dit d'une façon très solennelle. Un acte d'amour qui vient de Dieu, c'est un acte sérieux. Une décision. Cela ne dépend pas des circonstances, ni des hommes et des femmes autour de nous. Je décide. Et ça, que le Seigneur nous aide à décider, à aimer. Amen. À décider à aimer. Allez-y avec moi, Luc chapitre 6. Je vais essayer de ne pas trop commenter ce texte. Sinon... Et pendant que je lis, ouvrez vos Bibles. Je vais lire doucement. Et pendant que je vais lire, mes frères et sœurs, je vous demande vraiment de penser à ce que le texte nous ouvre comme horizon. Il s'agit de l'amour des uns avec les autres. Il s'agit de l'amour dans ce monde. Donc pensez à ces personnes, à ces relations malmenées. À partir de verset 27, voilà ce que Jésus dit, 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, à vous ici, dans cette salle, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien
à ceux qui vous haïssent. Excusez-moi, c'est à qui parle Jésus là ce matin? À moi? Je peux dire à moi? À toi? Amen. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je répète ce phrase. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans en espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricorde. Ces textes sont pour le peuple de Dieu. Ces textes sont au centre de la vie chrétienne. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout est là. Je vais vous donner un autre texte dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 12 et 14. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, je répète, c'est le même texte, hein. Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout à l'heure, j'ai dit, prophéties disparaîtront, connaissance sera abolie, les langues cesseront, mais l'amour les uns avec les autres accomplit toute la loi. Verset 13, Jésus, juste après ces paroles, dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin est étroit, le chemin de l'amour, le chemin du pardon, le chemin des vraies relations est toujours étroit. Ce n'est pas du tout le chemin du monde. Pourtant, c'est là que tu es appelé. » Vous me suivez là? Ou ça y est, vous êtes partis. On est déjà loin. Ce sont le centre du message du Christ, vous les chrétiens, nous les chrétiens. Le message du centre, le message central du message de Christ, c'est fais du bien à ceux qui te maltraitent. Personne d'autre a pu dire ça. Tuez ceux qui ne vous aiment pas. Bannissez ceux qui ne sont pas avec vous. Brisez leurs jambes, la tête, où vous voulez, ceux qui n'acceptent pas ce que vous dites. Jésus n'a jamais dit ça. Parce qu'il a montré le vrai amour sur la croix. Et il veut que son peuple,
Oh Seigneur, pardonne-nous parce que nous, ton peuple, on a montré beaucoup de choses contraires à tout ça. Beaucoup de choses contraires dans l'histoire du monde. Et oui, nous devons demander pardon pour nos ancêtres qui n'ont pas vécu cet amour-là et qui ont essayé de garder, je sais pas, une politique, une église, une institution, une nation, n'importe. Alors que Jésus met l'accent sur l'amour. Et c'est la porte resserrée. Je vais vous dire, si tu veux aimer, tu dois entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, c'est une porte qui te dépouille de toi-même. Je peux dire encore ça? C'est une porte avec plein d'épines. Tu dois passer par là et en passant par là, les épines doivent te déchirer ta chair. Tu dois mourir pour entrer dans la porte étroite de l'amour. L'orgueil ne peut pas y entrer. Celui qui croit quelqu'un, il ne peut pas y entrer. Il faut passer par la porte étroite des épines pour que ta chair soit déchirée, déchiquetée pour entrer dans la porte de l'amour du Seigneur. C'est ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Il n'est pas mort sur la croix juste par le plaisir. Il a été déchiqueté. Son amour, la preuve de son amour, c'était la porte étroite. Il n'y a pas une porte plus étroite que la porte de la croix. Matthieu 16, 24, 25 nous dit, et je termine. J'ai encore 2 versets. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu veux perdre ta vie, ton orgueil, ton honneur, ta personne, si tu veux la garder ça, tu n'iras jamais avec le Seigneur. Il faut la perdre ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sois un Abel. Aimer Dieu, c'est être un Abel. C'est de dire que moi, j'ai rien. Et Jésus dit, celui qui veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Mes frères et sœurs, peut-être vous êtes très très haut qualifiés. Vous êtes peut-être très haut au niveau connaissance, culture, tout ce que vous voulez, diplôme. Voilà, vous êtes super intelligent. Ok, je ne suis rien par rapport à vous. Mais par contre, ce que Jésus nous dit à chacun d'entre nous, en Jésus, la Bible nous dit, il n'y a pas de favoritisme. En Jésus, celui qui veut marcher en Jésus doit se dépouiller de lui-même pour entrer dans un amour fraternel, un vrai amour fraternel et un vrai amour du Fils. Si tu n'as pas l'amour du Fils, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'as pas la vie. Alors dépouillons-nous les uns les autres. Entrons dans le vrai amour. Entrons et marchons dans le vrai amour qui se voit, une décision du cœur qui se voit d'une façon visible que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur, selon mes limites, selon ce que je sais faire, selon ce que je peux faire, selon ce que je suis, ce que la grâce de Dieu m'a donné. Je reste dans mes limites, mais j'accepte. Je vais jusqu'au bout de mes limites. Alléluia. Mes frères et sœurs, le message central de l'amour de Christ, c'est ça. Ces commandements, aime le Fils, aimez-vous les uns les autres. Aimer les uns les autres ne veut pas dire absolument être avec, travailler avec, avoir la même vision. Hein? C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de respecter aussi le refus de l'autre, respecter sa décision, respecter sa vie, respecter et laisser demander au Seigneur de bénir et de faire du bien. Bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Amen. Je termine, et là je ne dis plus rien, et puis on prie tout de suite après, dans Romains 13. Ce sont des versets que je vous donne pour que vous puissiez étudier dans la maison, à la maison chez vous, dans la tranquillité. Romains 13, verset 8, à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. C'est pour ça qu'il va au ciel. Hein? Il a accompli la loi. En effet, les commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ceux qui peuvent encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et je vous y commande, recommande, conseille. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé. Aide-nous à vivre cet amour avec toi et avec ceux qui sont autour de moi, même s'ils ne sont pas comme moi,
Même ceux qui sont autour de moi, ce sont les autres, qui ne correspondent pas à ma vision des choses, à ma voix des choses. Et donne-moi à ce que je puisse avoir cet amour comme toi. Est-ce que vous sentez à demander l'aide de Dieu pour ça? Je vous demande quelques instants de silence. Pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu, eh bien priez. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu, pour ça, ne priez pas. Surtout ne dites pas des choses à Dieu si vous ne pensez pas. Je vous demande quelques instants de silence, juste, et chacun prie pour soi devant Dieu. Aimez le Fils, aimez le prochain. C'est la vie.